Bien le bonjour. Nous, c'est la Oka Family, une famille de 6, dont 5 qui voyagent en véhicule atypique, un ancien camion de pompier, alias Pompon pour les intimes. Suite à une embolie pulmonaire de ma part, nous décidons de tout plaquer, vendre la maison, larguer notre ancienne vie pour cette vie de nomade qui commence dès maintenant. Bonne vidéo. Bon, voilà. Ouisk, enlevé. Ça va faire un beau placard, ça. Hein, pas si vous voyez bien d'ailleurs. C'est peut-être mieux là. À faire un beau placard. Eh ben, c'était pas une mince affaire. Hein. Là, c'était le fameux truc qu'on voyait là qui dépassait du cache qu'elle a là. Et la fameuse traverse là qui tenait que en bas du coup là. Et du coup on a le système en bas là. C'est mis sur ficelle en fait cette barre là, le U là descendait pour descendre la roue au Madame Squat parce que on en a bien chié. Et du coup par même occasion on a viré ça. C'était un conduit de chauffage qui était à l'époque des pompiers, qui retombe du coup en dessous le meuble de cuisine là dessous là. Regardez pas le bordel, hein. Travaux. Et il devait y avoir un Webasto, je sais pas trop quoi à cet endroit là. Et du coup voyez le trou, voilà. Ça partait là, ça traversait tout le camion. Hop. Voilà. Et ça remontait ici, là où c'est tout propre. Hop là. Et là, comme vous voyez, là, j'en profite parce qu'on voit très bien. J'ai tout le châssis à refaire, là. Bon, c'est de la rouille, mais en surface, hein. Y a rien du tout de piqué ou quoi. C'est vraiment, à gratter un petit peu et remettre un coup de pâture. Le camion est vraiment très très propre. C'est juste de l'entretien un peu. Hop, on met les clés. Un peu d'entretien, un bout de coup de peinture, je vais foutre un coup de brosse et puis un coup de peinture pour traiter tout ça. Ouais, tout à fait. Bon, ah, c'est un sacré bordel ça, hein, la vache. Donc bah voilà, bah du coup je vais hein, on va gagner un peu de poids. On va gagner un peu de poids, ouais, c'est sûr, parce que je sais pas combien ça pèse, enfin, mais c'est bien lourd. Hein. Alors il y a même le conduit. Hein, le conduit aussi, ouais, est pas léger. Donc du coup je vais voir si cette roue là, parce que du coup en refaisant le placard là, tout ce qui était dans ce placard là, normalement ça dégage du coup. Et il faut que je voie si je ne peux pas ragrandir. Oh, c'est chiant ça. Hop. Table là. Oui, scan. Ragrandir ce placard là en profondeur, qui est parce que j'ai le châssis du camion qui arrive à peu près à cette hauteur là. À peu près. Donc je veux voir si la roue elle peut passer dans ce laps de truc là. Et que je rallonge ce placard là pour mettre la roue de secours ici, en enlevant cette plaque là, hein, bien sûr, parce que là ils ont mis ça parce que du coup en dessous c'est tout troué, il y avait je pense que c'était l'échappement, là il devait y avoir la prise d'air du coup ici, là tous les tuyaux d'alimentation gasoil et tout, et en dessous là il y avait l'échappement je pense, et puis du coup le conduit d'air chaud calé là-bas, parce que d'origine moi quand je me suis repris sur le réservoir du camion qui est par là, il y avait déjà la nourrice pour pouvoir se repiquer le tuyau, donc du coup quand j'ai mis mon chinasto on va dire, mon chauffage, je me suis repris sur cette nourrice là. Donc du coup faut que je voie ça comme il faut, si je peux faire ça, et comme ça la roue de secours je la mettrai ici avec d'autres trucs par dessus je pense, hein, parce qu'elle va pas prendre toute la quoique, mais bon je veux voir si ça rentre là-dedans, parce que comme ça ce serait pas mal, parce que au début je voulais mettre la roue de secours sur la galerie, mais pour la monter et tout bonjour, parce que là quand je vois le poids après je faudrait foutre un palan et tout, mais ça m'embête un peu. Si je peux la mettre, ouais si ça devrait rentrer en largeur.
qui est à la hauteur après à regarder parce que là, ouais, la hauteur, parce que là vous voyez, hop, voilà. Vous voyez là on a le châssis du camion là, ici, et là ça c'est le placard. Donc il n'y a pas grand chose. Donc après à voir si le pneu passe ici pour pouvoir la caler en sachant qu'il faut pas que j'aille trop loin parce que là vous voyez il y a le truc des amortisseurs vraiment au bout de mon doigt. Et les lames en fait ils bougent là quand je roule. Donc faudrait pas que ça vienne frotter sur le pneu. Donc ça, et puis on fait encore des découvertes sur le camion avec ce gros boîtier là, où il y a un tas de fils qui arrivent dedans. Et on sait pas trop ce que c'est. Enfin, il y a les feux, parce que ça, ici, c'est le fil, celui-là, là, c'est le fil des feux. Mais après, le reste, c'est des petits fils blancs et tout, alors je pense que c'est des trucs de pompiers. Alors pourquoi c'est derrière ? J'en sais rien du tout, parce que je pense pas qu'il y ait des flashcards dans les feux arrière. Parce qu'à l'avant c'est pareil, dans les feux, j'ai 2 prises qui arrivent dans chaque phare, celui de droite, celui de gauche. Et je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé encore. Voilà, attention, Madame Cimier. 26, il y a 26 d'épaisseur de jantes. Il y a 26 de jantes et là t'as combien ? Bah, là je suis à 26 là. Ah, il y a pile poil la jante, c'est ça ? Bah ouais, elle arriverait à... Là si tu rallonges le coffre... Mais c'est le pneu qui est intéressant. Et bah t'as le dessus de la jante, hein. Il y a le bombé de la jante. Ouais, mais après faut mesurer, ça se trouve ça passe pas en dessous, tu sais, vu la profondeur du coffre, le haut de la jante ne va pas en dessous le châssis. Tu vois, il y aura que le pneu. Je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais... Ah, tu penses... ouais, juste... Juste le pneu qui passe en dessous le châssis, là, toute la jante est dans le coffre. Et je suis pas sûr de ce que j'annonce, hein. Ouais, Parce qu'il faut... Enfin, 17. je vais remesurer comme il faut, chat, de toute façon, on verra bien. Ouais, 17, 18, quoi. Ouais, donc ça passerait. Ça passerait que le pneu. Après, oui, il faut voir avec la jante. Mais la jante, là, en l'occurrence, ça passerait aussi. C'est pile poil, mais ça passerait. Ouais. Ouais. Parce que si c'est calé avec la jante dedans, ça serait peut-être pas plus mal, hein. Ça éviterait qu'elle se balade. Bah, parce que moi, je vais les mettre à l'envers. On va faire un écrou qui se visse d'en dessous. Ouais, là. Ouais. Pour que la jante elle ne bouge pas, parce que sinon, avec le poids de la jante, tu freines un peu ou machin. C'est la prise d'air qui est là et l'échappement qui était là. Ouais, je l'ai dit en vidéo. Là, je pense qu'il y avait. Là, c'est pareil, tu vois, sur le côté. Là, sur le côté, t'as des trous. Oui, là. Bah, t'avais. Non, là, oui, mais là, devant, juste devant. Là. Ouais. Mm. Là, ça devait être les tuyaux, je pense, d'arrivée de gasoil. D'arrivée puis de retour, ou je sais pas trop, mais. C'est pour ça que ça se trouve, t'as tes fils qui sont là. Les masses. Ah oui, les masses, oui. Oui, ce qu'on a découvert, voilà, là, la masse. Les fils sont coupés. Ouais. Et il y en a derrière aussi, derrière le châssis, qui sont coupés aussi. Alors, je sais pas à quoi ça correspondait. Ça, vous voyez, le châssis ici, il est pas rouillé, hein. Oui, il est ça. Ouais. Ici, il est pas rouillé. Il y a que. C'est vraiment là où il y a la lame de... Il y a que là, voilà. On a l'impression, enfin, c'est rouillé, mais vous voyez, c'est pas. Comment dire, hop, on frotte un petit peu. Voilà, vous voyez. Il y a vraiment pas. C'est vraiment de la surface, quoi. Hein. Voilà, on n'approche pas trop près parce que sinon. Voilà. Il y a que de la surface, hein. C'est vraiment. C'est plus sale que autre chose. En moyenne, le châssis est plus que ça, hein, sur ce camion. Mais bon, moi je le veux parfait. Je suis un peu maniaque sur la mécanique. C'est un camion qu'on garde, donc. Je veux qu'il soit irréprochable, ce camion. Déjà qu'au contrôle technique, il nous a dit je veux des camions comme ça tous les jours. c'est rare qu'il y ait des camions aussi propres qui nous disaient. Mais je veux pas le laisser, parce que là du coup vu que je vais refaire un placard, je vais pas forcément avoir accès. Je vais sûrement mettre la planche ici sur le châssis de là à là. Voilà. Et boucher tout le truc jusqu'au renfort qui est là-bas. Là. Voilà. Et du coup, j'aurais pas forcément accès, hein, parce que quand vous voyez l'espace qu'il va y avoir de là à là, hein, de là à là, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, enfin, peut-être que Madame passe, hein, vu cette taille fine, mais moi, c'est compliqué. Je passe à l'aise. Hein.
va finir dans le placard. Ça, si tu m'emmerdes, hop, dans le placard. Voilà. Et là, c'est pareil, faut que je refasse là. Je sais pas si vous voyez les fils là, ils ont tout passé un peu à la wall again. Va falloir que je voie à essayer de faire quelque chose plus propre que ça parce que là, c'est dégueulasse. Et même sous le moteur, j'ai déjà refait un bon bout, mais sous le moteur c'était comme ça, là, tout était à l'arrache. Les fils, ils ont vraiment passé ça à l'arrache, les constructeurs. Bah, c'est une cata. C'est les modificateurs de... Bah, c'est ceux qui l'ont aménagé pour qu'il soit pompier, quoi, je pense. Ouais, bah oui, c'est les modificateurs pour les pompiers. Donc voilà, allez, on va continuer un petit peu. Bah quoi que non, vu l'heure. Non, là ça va être la douche. Vu l'heure, c'est fini, ça va être douche, manger, et puis on verra ça. On verra ça demain parce que ça gratte, c'est là, la laine de verre là, waouh. Et puis elle est vraiment pas toute jeune, hein. C'est même noir comme ça, enfin, je sais pas si ça a pris la flotte ou c'est cramé par leur truc là, mais c'est là en fait, c'est au contrôle technique il m'a mis corrosion, et en fait c'était ça, voilà. C'est cette partie là, parce qu'en fait on voyait comme ça dans dessous, voilà. Donc en fait, vu qu'il y avait de la rouille, il m'a dit bah j'ai pas le choix, je te marque corrosion. Mais bon, je savais très bien que c'était ça, donc je lui ai dit bah écoute, pas de souci, de toute façon il sera pas sur le prochain parce que ça dégage. Donc voilà. Et puis là cette semaine on aura bien bossé mine de rien. Après une fois que j'ai refait le placard, j'ai repeint ma petite barre ici, donc apprêté et repeint, qui va là devant pour du coup la porte comme j'ai déjà fait voir dans la vidéo d'avant du coup, puisque comment dans le rush, c'est la vidéo d'avant normalement. Oui. Normalement, on s'y perd hein, à force, puis on n'est pas encore très très bien calé. La preuve, j'ai oublié de tout filmer. Là, enfin, je voulais filmer ça, puis au final, heureusement qu'on n'a pas filmé, on n'aurait rien vu parce qu'on était tous les deux avec Ryan. J'ai pris le morceau sur la gueule, ça m'a détendu un peu. Ryan s'est jeté pour m'aider, donc c'était un peu compliqué. Donc il faudrait que je le lustre aussi, parce que t'as vu, plus ça va, plus on voit le grimpe. Ouais, le grimpe là. Parce que je sais pas si on voit sur les côtés encore. On le voit un peu moins. Là on voit moins, il brille un peu plus sur le côté, mais les portes, ouais, si on le voit un peu quand même. Là, je sais pas si en vidéo on va le voir. Là, on voit un peu en faux jour. Hein. Mais est-ce que Pompon, je sais pas si, il me semble pas que je l'ai dit d'où il venait. Parce que Petit Pompon vient de Arras, de la caserne d'Arras, au service Grimpe 62. Donc un service un petit peu spécial. Donc on a réussi à obtenir des photos de lui quand il était en service. Et on a toute son historique. Je vais vous mettre les photos de quand il était en service à suivre. Ça peut intéresser du monde. Alors je vais vous les mettre après ça. Allez, on continue. Et bah du coup on va changer de sujet. Arrêter un peu le camion, bah du moins l'arrière, parce que l'arrière est au soleil et j'ai trop chaud. Donc du coup j'ai un truc, j'ai dit que ça faisait un moment qu'il fallait que je fasse, c'est les vitres teintées du camion. Hop, on va faire ça et je vais vous faire un petit tuto en même temps. Tac, tac. Pour faire des vitres teintées, pour ceux qui ne savent pas. Déjà, hop, la base, hein. Pour nettoyer son carreau, forcément.
Hop. Du coup, moi je remets un bout. Bref. Et je passe une lame du cutter sur le carreau pour enlever vraiment toutes les impuretés. Hop, un petit coup de l'autre côté. Hop, et ne craignez rien, les lames ne rayent pas du tout le carreau, comme des fois on peut entendre. C'est bien à plat, il existe des appareils, je sais pas si... Voilà, c'est petits appareils tout banal, hein, avec une lame, tout ce qu'il y a de plus banal pour gratter le carreau. Hop, un petit coup. Tac. Petit coup de plap. Voilà. Tac, tac, tac. Un petit coup de raclette. Hop, on ouvre un peu la fenêtre parce qu'on n'oublie pas de faire le joint ici. Bon, vous voyez, je mets pas un coup de cutter là-haut parce qu'en fait, je viens de refaire la vitre pour la vidéo. J'ai commencé à faire sans filmer comme d'habitude. Du coup, voilà, je vous refais la petite partie pour vous faire voir. On mange pas de pain. Nettoyer 2 fois au lieu d'une. Hop. Donc du coup j'ai déjà fait ce côté-là, hein, au préalable. Et du coup j'ai découpé mon film. Et là je vais hop, regardez le sens du film. Donc du coup le film protecteur est par là. On s'en vient comme ça. Tac. Le bon produit c'est mieux. Produit moussant. Voilà, c'est du produit professionnel entre autres. J'ai été professionnel de pose de vitre teintée. Fut une époque. J'ai pas mis assez de produits. Faut pas hésiter. Donc je le colle en extérieur, c'est pas pour le poser à l'extérieur. Je le colle à l'extérieur, c'est pour mon gabarit en fait. Hop, voilà, ça va bien aller là-haut, c'est impeccable. Tac, 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 tac. Et là on peut foutre un petit coup. Putain, c'est pas celle-ci. Hop, moi je mouille la raquette pour pas rayer le film. Ça me paraît pas mal. Voilà. Voilà. Tac, tac et tac. Voilà. Alors, un cutter avec des lames spécifiques. Alors, je sais plus le nom des lames, mais c'est des lames spécifiques qui ne rayent pas la carrosserie, qui ne rayent pas les carreaux. Le but étant aussi de ne pas appuyer comme un abruti. Comme j'ai pu le faire dans le passé. Un petit peu perdu la main.
là je vais ouvrir dans l'angle là. C'est pas mal. Hop, oh, tiens. Je dis pas appuyer comme un bœuf, et qu'est-ce que je fais? J'appuie comme un bœuf. Voilà. Tac tac. L'angle là, et puis ça va être pas mal ça. Voilà. Je vais le mettre là. J'aurais dû prendre une petite poubelle pour mettre ça. Oui, j'ai oublié. Donc, tac. Ça. Je vais le mettre là sinon. Tac, tac. Et moi, ce que je fais, c'est que je recoupe les angles qui sont à l'équerre comme là. Je sais pas si vous allez voir. Mais ici, ça fait un angle droit. Et moi, je les arrondis pour pas que ça m'embête à la pose. Comme ça, on arrondit ça, que ça glisse tout de suite mieux. Ça, c'est un truc d'expérience. Tout ce qui est angle droit, on dégage. Ça facilite la pose. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, maintenant, on va poser ça à l'intérieur. Donc, à l'intérieur. Alors, du coup, je vais repasser un coup de propre à l'extérieur. On voit mieux ce qui s'y passe. Tac. À l'intérieur pour la pose, ça va quand même être plus pratique. Là, en l'occurrence, sur le camion, ça va être un petit peu plus compliqué que sur une auto parce que j'arrive pas à démonter les joints. Les joints sont assez anciens, j'en ai cassé un petit bout déjà dans le coin de la porte, mais c'est à l'intérieur, donc ça craint pas grand chose. Mais le mieux quand même est de démonter les joints, c'est quand même plus pratique pour glisser le film. Après, il y a des appareils exprès pour les glisser quand on peut pas, comme c'est le cas tout de suite. Hop. Ça pourrait peut-être servir à certains de faire une pose de vide teintée sur les véhicules. C'est là je commence par la cabine parce que il n'y a rien qui dort dedans et du coup les chaleurs sont extrêmement élevées dedans et j'aimerais bien que ça descende un peu pour lui, ça confort, ça serait quand même mieux, même s'il me dit que ça y va très bien, mais j'aimerais que ça descende. Un peu en température et je pense que je vais faire bon, c'est le problème de l'extérieur, hein. Vaut mieux faire ça aussi en intérieur. Un peu le problème. Hop, alors. Toi, ce que je recommande, c'est de baisser la vitre. Voilà. Je passe un petit coup de chiffon, hop, pour bien isoler le truc. De derrière. Faut que ça soit propre. Hop. Voilà, que ça soit sec un petit peu en haut. Et qui met ce que vous allez voir, on va remouiller, mais bon. Tac, alors. Ça fait un pli du coup avec le vent. Dans le coin là. C'est le film protecteur ou pas? Ça devrait aller. Donc, c'est parti. Hop là, alors. Là, on est généreux. Hop, voilà. La partie chiante du vide teinté. Voilà. Tac. On mouille. Parce qu'il faut que ça soit mouillé. Là c'est compliqué.
correctement. Ça doit être quand il est tombé, mais je la vois plus. Ah si, elle est là. Hop, merci à petite bête de me pourrir mon boulot. Voilà, allez, maintenant on peut faire ça correctement. Ce que j'ai pas fait, c'est de prendre le décapeur, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, avec la chaleur, Du coup, je vais peut-être le plaquer plus haut et le recouper. Ouais, je vais le recouper. Je vais le recouper parce qu'il m'a l'air pas très droit. J'ai coupé ça encore. C'est un peu à la Wallogen. Voilà, tac, je vais le remonter ici comme ça. Voilà. Et on est pas mal. Donc, et du coup, on remouille sur le film. Avec du produit qui glisse bien, c'est pour éviter les rayures. Et que la raclette, ici présente, glisse correctement. Parce que sinon, c'est pas gagné. On va me dire que la raclette, elle ne glisse pas du tout. Si c'est pas mouillé. Hop, voilà. Une fameuse petite raclette pour enfiler, hop, le film teinté dedans, hop, tac, hop là, voilà, et du coup, je vais repasser un petit coup de ça. Hop. Tac, et le petit coup de cutter. Je vais bien, je descends un peu la vitre. Hop. Je travaille correctement. Tac. Voilà. Tac. Dans les mains. Voilà. J'aurais dû couper plus, ça aura des, Ouais. plus ça aura des carreaux, ça fait pas comme les voitures, la vitre elle bouge. De ce côté-là ça va, je vais pouvoir couper là après. C'est trop long là. Comment? C'est trop long là. Ah, je vais le recouper là. C'est le rouleau qui s'envolait. Hop, voilà. On ne pètera plus celui-là.
comme vous le voyez, teinter c'est pas tous les jours facile. Des fois quoi. À l'époque où j'entendais les gens dire ah vous êtes cher, mais vous voyez le travail que c'est. Là, vous l'avez en vidéo. Hop, bon ça, laissez le faire aux professionnels. Hein. Faut quelques années avant de faire des liserés comme ça. Hop, alors du coup, tout ça c'est collé. Hop, une fois que c'est collé, on remonte le carreau. Hop, on remouille le bas, on plaque le bas. Pas hésiter à redécoller le film pour remouiller en dessous. Au contraire, il faut que ça soit mouillé parce que sinon, si c'est pas assez mouillé, ça collera pas déjà d'une. Et ça va faire des gros plis. Alors voilà, je me suis pris comme un couillon parce que j'ai oublié de passer le film. Donc il faut que je le redécolle. Du coup je vais couper ici avant parce que ça va me gêner, c'est sûr et certain. Ah si, tac. Celle-ci, pour couper aussi. Couper. Il est collé. Voilà. Hop, voici. Tac. Bon, du coup, déjà, j'ai vu un bout qui m'embêtait. Là. Voilà. Hop. Je redécolle du coup, puisque... Tu remets là aussi, tac, et faut que je reglisse là-dedans. Carrément, je rappelle de le glisser dans le joint, un peu je l'ai dit au début. Voilà, alors pour glisser, hop, le joint, l'appareil qu'il faut. Voilà. Hop. Voilà. Au début j'ai du film teinté de coincé dans le joint là, que j'ai coupé tout à l'heure. Hop. Maintenant, un petit coup de Monsieur Propre. On dit à vitre, pas de Monsieur Propre. Donc du coup j'ai réussi à faire le joint parce que ça a coupé dans la vidéo, désolé. Problème technique. Hop. Un petit coup pour bien verrouiller le tout. Voilà, tac. Et... hop là. On va passer un petit coup de raclette parce que... il y a deux renforts ici qu'il faudra que je fasse gaffe pour de l'autre côté. Tac. Ou les autres vitres tout simplement.
hop. Ça. Toc. Et voilà. La portière avait été repeinte et du coup il y a des marques de ponçage là, on le voit bien, ça a ressorti du coup avec les vitres teintées. Mais bon. C'est pas un véhicule neuf, on le sait très bien. Il y a du vécu mon pompon. Voilà, tac. Tu peux approcher l'appareil, ma petite chérie, et tu vas voir le résultat. Voilà, donc enfin, avant après, hein, pour ceux qui veulent voir la différence. Donc voilà, après là il y a plein de traces dessus, marque de ponçage et tout là. C'est un peu dommage mais bon tant pis, ça protège du soleil au moins. Hein, ça peut peut-être faire, je sais pas si vous les voyez vous en vidéo, je sais que nous ça fait des marques en fait. Et c'est l'évaporation en fait, ça va s'estomper avec, c'est le produit en fait qui est derrière pour la pose. Et ça va s'évaporer à force. Donc voilà, allez, et j'attaque le reste. Je vais pas vous filmer le reste, hein, c'est exactement la même chose. Au pire on vous fera voir le résultat. Et puis voilà.